Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est un carnivore. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo. Donc je vais un peu vous parler de ce qu'on va faire sur cette chaîne, de vous présenter des plantes carnivores au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà un peu ma petite collection. Donc là ici, semi-dionée, dionée et drosera que je vous montrerai peut-être aujourd'hui ou dans la prochaine vidéo. Ici, donc, une Sarracenia que j'ai depuis très longtemps. Là-bas, tout derrière, une autre Sarracenia alata. Donc, elle en a vu un peu de toutes les couleurs cet hiver. Donc, celle-ci, c'était Sarracenia, je ne me rappelle plus. Le Kofila. Donc, voilà. Donc, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Non, un peu moins, je crois. Enfin, voilà. Elle a bien poussé depuis. Donc, je vous parlerai aussi d'autres choses à la fin de cette vidéo. Là, une Nepenthes que j'ai acheté chez Botanique il y a quand même un peu plus d'1 an. Donc, quand je l'ai acheté, la plus grande tige, elle arrivait à peu près ici, là, à cette urne. Donc, vous regardez la taille. Maintenant, elle monte tout là-haut. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que là, elle commence un peu trop à grandir. En dessous, une Sarracenia purpurea, donc que j'ai depuis pas trop longtemps. Elle fait un peu la gueule, je sais pas pourquoi. Ça doit être, je sais pas à quoi c'est dû. Là-bas, une Nepenthes ocoriana, donc elle aussi achetée chez Botanique, que j'avais, eh ben, elle faisait un tiers de celle-ci, donc depuis le temps. Elle s'est bien développée. J'en suis plutôt content. Là, une Nepenthes sanguinea. Donc, celle-ci aussi, bah, comme vous pouvez le voir, Jardiland. Hein. Euh, je l'ai depuis un petit peu moins d'1 an. Donc, elle faisait la moitié de celle-là, de ce qu'elle fait maintenant, là. Donc, elle a bien grandi. Tout grandit bien ici. Tout là-bas, semis de Sarracenia, donc que dans cette partie que je vous montre là, le reste, il n'y a rien. Donc ça fait quasiment 1 an que ça a germé. C'est pas plus grand que ça, hein, ça grandit pas très vite les Sarracenia. 1 an à germer, 1 an et après 1 an, bah, c'est que gros comme ça. Mais bon, après, voilà. Ça, une Sarracenia purpurea aussi, que j'ai, ben celle-ci, bien plus de 5 ans. D'ailleurs, elle a fait une ample florale. Malheureusement, vu que je n'ai pas d'autres fleurs, elle n'a pas pu être fécondée. Donc, ça ne m'a pas donné de graines, malheureusement. Et derrière, une Nepenthes alata. Donc, tout là-bas. Donc, elle fait des assez grosses urnes. Donc, quand je l'ai achetée, elle faisait la moitié de celle-ci. Donc, elle aussi, je l'ai achetée en même temps que la Sarracenia. Donc, ça a grandi assez vite. Là aussi, semis de Sarracenia. Que j'ai fait il y a 4 mois. Donc ça a commencé à germer, je vais vous montrer. Donc il va falloir que je change d'ailleurs celle-ci d'endroit parce qu'elle commence à toucher le haut. Là, je crois pas que ça germe ailleurs. Non, il me semble pas. Donc j'en suis plutôt content. Après des cactus, hein, quelques-uns. Ici, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là-bas, c'est un petit peu moisissure qu'il faudra que j'enlève. Parce que je m'étais absenté de 3 semaines et pendant 3 semaines, ça a encore poussé. Hein. Ça germe un petit peu de partout. Et puis, hop, on va la refermer. Donc il faut ouvrir de temps en temps hein, pour les adapter à l'air qu'il y a ici.
l'ère où elles seront après, hein. Moi, je laisse ouvert tout le temps. Parfois, j'ouvre quand il fait un peu chaud ou dans l'après-midi, là où il fait le plus chaud en fait. Après, là-haut, alors, semis de Johnny. Donc, il y en a de partout, hein. Il y en a. Hop. Je sais pas où je vais mettre tout ça après, mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, que j'ai fait le 20 avril. Donc, nous sommes actuellement là où je parle le 9 mai. Donc, en 4 semaines, 4-5 semaines, ça a quand même bien germé. Elles ont à peu près un peu plus d'une semaine. Donc là, il y a des Drosera aussi, tout au fond, qui n'ont pas encore germé. Et encore quelques Sarracenia qui ont germé, qui commencent à germer. Donc c'est tout bizarre les Sarracenia. Donc je vous ferai après une vidéo tuto sur les semis. Donc de Sarracenia et après de Dionée, les substrats, tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, moi j'ai pas eu de chance. Ça fait à peu près un mois là que, vous voyez, si vous voyez tous les points blancs, c'est tout des petites mouches blanches. Donc ça s'appelle comme ça. Je me suis renseigné sur internet. Donc je vous ferai encore une vidéo dessus pour vous conseiller comment les éliminer. Elle aussi, elle était pire que ça, celle-ci en haut. Regardez mon remède. Tout bête. Par contre, il faut le faire parce que sinon, voilà les urnes que ça, les pièges que ça nous sort. Donc voilà. Et ici, alors je sais pas si on va arriver à le voir. Si. Allez, une petite mise au point. Bon, là pas envie. Le petit tas là que vous voyez, un peu de vert, c'est une Dionée. Donc pendant cet hiver, avec la Sarracenia qui est là-bas tout au fond, j'ai eu beaucoup de vent chez moi, ça a tout renversé ma serre. J'ai réussi à sauver la Sarracenia et tout. Un jour, donc 2 semaines après, j'ai tout voulu ranger. J'ai enlevé toute la terre et tout. Et j'ai retrouvé ma Dionée. Donc toute noire, hein, il n'y avait plus rien. Je l'ai replantée. Et puis voilà, hein, ça a repoussé. Donc j'en suis plutôt content. Dionée, bah, pour moi, c'est très résistant, hein. Mais ça reste quand même, pour moi, la Nepenthes, l'espèce la plus résistante. Parce que ça, j'ai jamais attrapé de maladie dessus. Faut, c'est vraiment costaud. Après, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tuto des semis. Et puis, bye.